les jours, les Nishmat, Rav Chia Ben Khaloa, Rav Jean-Paul Amoyel, le grand-père de mon épouse. C'est moi ça Neshama, Shalom. On continue sur Ashgacha avec Geoula. C'est qui on a vu que la deuxième partie de Baliter, c'est apprendre à comprendre le langage de la Ashgacha Eliona. Dire Ot Ashgacha, voir l'Ashgacha, voir Hachem qui intervient dans la vie. Aïm Drusha Lekar Chochma, Otaharat Alev. Qu'est-ce qu'il faut pour comprendre le langage de l'Ashgacha? Est-ce qu'il faut être intelligent? Ou est-ce qu'il faut avoir des bonnes midot? Être tao, être pur, être désintéressé. Qu'est-ce qu'il fait qu'on comprend le langage de l'Ashgacha? Qu'on est intelligent? Un four? C'est pas quelque chose à ça. C'est quelque chose à la pureté d'esprit qu'on a, à l'honnêteté d'esprit qu'on a. Il lève à couve un cœur tordu. Comment un cœur tordu pour comprendre l'Ashgacha? C'est que c'est pas une question d'intelligence. C'est que si on est honnête d'esprit, on saura interpréter le message d'Hachem comme il faut. Et si on est tordu, bon, évidemment, on verra le bien qu'Hachem fait comme un mal. Noraim advarim. Otar naga ozerat la letaer, cette même naga qui vient aider celui qui veut se purifier. Neferet le roet ou le mirchol avon. Ça devient du mal. Un mirchol, la balitame. Balir enechocha, il verra pas clairement. Vers shiadarko atshachat. Et plus il comprendra pas la maga d'Hachem, plus il sera rachat. Plus il sera rachat. Il veut dire Hachem est contre moi. Pourquoi il me fait du mal? Pourquoi il fait ça? Mais tu comprends pas que Hachem te fait du bien? L'exemple typique qu'on a, c'est les Meraglim. Ils sont arrivés en Eretz Israël. Là où ils passaient, ils voyaient des enterrements. De partout. Des enterrements. Partout. Des têtes de mort de partout, des enterrements. Enterrement. Je sais quoi, ça Eretz Israël, c'est un pays qui bouffe ses habitants. C'est invivable ce pays-là. Là où on passe, il y a des enterrements. Rachid dit, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'Hachem ne voulait pas que les habitants du pays repèrent qu'ils soient espions. Donc comment ils sont passés inconnus? Il a été matride. C'est les habitants du pays dans leur deuil. Chacun est en train de pleurer dans sa galère. Il n'a même pas la tête à voir qu'il y avait ici des espions. Donc pour pas se faire repérer, Hachem a fait ça à ce moment-là. Donc en fait, c'était un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel. Mais quand on est tordu, quand on a des intérêts, parce que c'est écrit que les Meraglim avaient un intérêt. Ils savaient que quand le Klal Israël rentrait en Eretz Israël, il y aurait un changement de la naga du Klal. Ce ne serait pas le même peuple. Klal Israël dans le désert. Klal Israël en Eretz Israël, c'est pas le même peuple. Si un changement de le peuple, c'est un changement de dirigeant. Ils se sont dit non, c'est comme ça. Pour nous, ça ne vaut pas le coup de rentrer en Eretz Israël. On est dans le désert, on est les Nessiim, on est les dirigeants. On va rentrer, on va perdre le poste. Donc ils avaient un intérêt derrière à décourager les gens à rentrer en Eretz Israël. Et c'est par cette négia, par cet intérêt personnel qu'ils avaient, que tout a été faussé. Donc quand le cœur n'est pas pur, quand la démarche n'est pas honnête, les bontés d'Hachem, on les voit comme du mal. Hein? Ce qu'il dit. Donc c'est pas une question de Chorma. Exactement. C'est pas une question de Chorma. C'est une question de Taharat Alev. Comprendre le langage de l'Ashgacha Eliona, c'est une question de Taharat Alev. Vatifru kol hatzati. Le pasuk dit Alchou miraglim veraou et haaretz. Les miraglim sont rentrés, ils ont vu le pays. Vatamotze bekol makom sh'Israël olech nikaru shenor kol orem yakium. On sait que là où les Juifs y passent, on les reconnaît. Donc ils ont dit on va rentrer quand c'est comme des espions, on va se repérer tout de suite. Amar Kadosh Baruch Hu im roim lahem emorim. Makirim emotan shem Israël vorginotam. Si les morim les voient rentrer, ils vont tous reconnaître, c'est des Juifs ça. Ils vont les tuer. Et la man yoseh al kol medina ou medina she'ayu hameraglim nichnasim aya rosh medina nigaf ou malka ya nigaf. Là où ils rentraient, c'était soit le gouverneur, soit le roi, soit la reine qui étaient tués le jour même. Ils rentrent, ils arrivent dans ce Eretz Israël, le maire de Elat est mort. Ils continuent. Ils arrivent vers l'Eretz Israël, le gouverneur de Yehuda et Shomron est mort. Ils arrivent vers le nord, la reine de Galilée est morte.
Pas possible. Là, on arrive ici à des morts. Kedé sheyu asukim lotzit metehem, pour qu'ils soient occupés à ça, à sortir leur mort. Ve'en notnim datam la meraglim sur leur gotam, qui ne remarquent pas que le meraglim soit là pour pas se faire tuer. C'est grâce à ça qu'ils sont passés incognito. Donc c'est quoi? C'est un cadeau du ciel, non? Badaï. Hein? Non? C'est comme ça que ça a été fait. Et eux, ils ont utilisé ça pour mettre en colère Hachem. Je sais pas où est Moshe, Israël, quand ils sont venus chez Moshe Rabbeinu, chez Israël. Ambrou Maharet, c'est quoi ce pays-là? Bekol Makom, Shenichnesu, Meitim, Mayoboim. Là, on rentre, on voit des morts. Ou Mahanaya, quel profond on peut tirer d'ici? Eret Lochelet Yoshevea. Voilà comment ils ont vu ça. Imotzmat Mahalatam Shel Meraglim, avec la puissance des Meraglim, qui étaient les chefs de tribus du Dor Amidbar. Qu'on a une idée de qui était cette génération. On a dit que toute la génération, les corps sont restés intacts. Toute la génération du Dor Amidbar. C'est le Dor qui a vu la sortie d'Égypte, qui a vu Kriyat Yamsou, qui a vu Matan Torah. On n'a pas dit qui étaient ces gens-là. Ils étaient les Nessiim du Dor Amidbar. Pas trop. Qui n'est pas. Hein? Les Meraglim, pas le Dor Amidbar. Il y en a qui dit dans sa Nérim Katzad Kazek. Il y en a qui disent que le Dor Amidbar, il y en a qui disent à four que leur corps est resté intact. De Israël du Dor Amidbar, qui n'est pas Belibam, le film Adregatam, Nekuda Daka Shel Bal Etame. Il y avait une petite Nekuda de Bal Etame. On ne veut pas se purifier. On ne veut pas rentrer en Israël, on veut assurer le poste. On va rentrer en Israël, on sera plus Nessim. On veut assurer le poste. Donc par intérêt, on va dire que c'est pas qu'elle est de rentrer en Israël. Donc voir l'oraoun nechocha velo evinu chez sfata chez l'ashgacha pratit. Rien que pour cette petite négia, un petit intérêt personnel, ils n'ont pas compris le langage de l'ashgacha pratit. Non, au contraire, ils ont utilisé ça comme un argument pour dire que c'est mauvais. C'est ça, mais ils ne pensaient pas qu'ils l'ont compris. Ah non, ils étaient convaincus. C'est qu'ils ont pleuré de ça. Ils sont revenus, c'est que tout le peuple a pleuré cette nuit-là. Depuis, c'est devenu un pleur de Shabbat, c'était l'aile du Shabbat. Ils ont fait pleurer tout le monde. Enfin, le but, parfois, quelqu'un, il peut passer des moments difficiles. Il pleure, qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? Il est convaincu qu'Hachem cherche son mal. Alors que s'il réfléchit à ce qui se passait, il verrait que du bien. Mais comme celui qui pense qu'Hachem lui veut son mal, donc il a du mal. La Gemara dit, parfois tu penses que l'autre pense de toi ce que toi tu penses de lui. Parfois ça arrive qu'il y a quelqu'un, tu dis, presse pas mon copain. Parfois tu réfléchis bien, le problème est chez toi. C'est toi qui l'écarte. Mais la Gemara dit, ce que tu as dans le cœur, tu le mets sur l'autre. Voilà, même les bêtes d'Ibar, ce que tu as dans le cœur, tu le mets sur l'autre. Ah, c'est pareil. C'est eux qui ont un problème avec Hachem, c'est pas Hachem qui a un problème avec eux. Quand on a un problème avec Hachem, donc comment il traduit la naga d'Hachem? Ah, il cherche ton mal. Amaftach lesfat ashgachahu bal etaer. La clé pour comprendre le langage de l'ashgacha Eliona, c'est ba l'etaer. Décider de devenir quelqu'un de pur, décider d'être quelqu'un de bien, et quand tu vas dans ce sens, là tu commences à comprendre le langage de l'ashgacha Eliona. Quand tu veux faire quelque chose et que ça ne marche pas, tu dis Baruch Hashem. Baruch Hashem. Tu as proposé un shidour. Ça n'a pas marché. Ce que tu dis, Baruch Hamatzil. Fais le gomel. Imagine que tu t'es marié avec elle et qu'après ça marche pas, qu'est-ce que tu aurais fait? Le guet, payer une ktouva, payer ça. Qu'est-ce qu'il met de faire le gomel là? C'est moins cher. C'est Chesed Hashem. C'est un cadeau du ciel. Hein? Quand tu réfléchis comme ça, tu perds jamais rien. Même. Quand on réfléchit comme ça, on perd jamais rien. C'est ce qu'il faudrait faire. On attend dans la vie, on a des attentes qui sont pas toujours satisfaites. Ça s'appelle des déceptions. Et là, c'est comment tu réagis dans la situation. Il y a Hachem veut mon mal. Non, Hachem veut mon bien, mais je ne sais pas encore que c'est pour mon bien.
Un peu, vous avez dit que c'est les gens qui prennent les choses ou bien ou mal, qui avaient les visions manichéennes, quoi, c'est pas intelligent. On n'a pas dit ça. Ça n'a rien à voir. Non, tu les gamins. Pourquoi si on voit tous les choses bien, je vais dire, bah, en fait, c'est des gens qui. On n'a pas dit ça. Ça n'a rien à voir. Là-bas, il s'agit des choses qui existent dans le monde. Est-ce que ce qui existe dans le monde, c'est écarté ou pas? On est des goïms. Est-ce qu'on prend rien d'eux? On se comprend tous d'eux? On se comprend la part des choses? Ça n'a rien à voir. Là, on parle d'événements qui t'arrivent dans la vie. On parle d'événements qui t'arrivent dans la vie. Et tu as vu une attente, à la fin, c'est pas comme tu pensais. Comment tu vois ça? Comme un cadeau du ciel ou pas? Hein? Arriver à le dire, ben, sache que une fois on était chez Rav Gershon Cohen. Quelqu'un lui a parlé de la Shoah. Ses parents ont vécu la Shoah. Il a dit, si il n'y avait pas eu la Shoah, on ne serait pas tous ensemble autour d'une table maintenant à parler de Torah. Tu me dis, c'est un Sfarad qui a pas passé la Shoah, ok. Lui, c'est un Français. Ils ont passé la Shoah en France. Mais allez dire ça à quelqu'un qui est mort de l'école. Hein? Allez dire ça à quelqu'un qui est mort de l'école. Alors, je vais vous surprendre. Sachez que la femme de Rav Wolbe, qui a perdu sa mère avant la Shoah. Son père, qui était magistrat de Slobodka en Lituanie, a été brûlé par les nazis, marchait même dans l'hôpital de Kovno. Et ce qui est passé, c'est qu'ils ont sorti le ghetto de Kovno. Son père était malade, à ce moment-là, il était à l'hôpital. Avant de quitter le ghetto, ils ont mis le feu à l'hôpital. Il a perdu son père dans le ghetto. Elle a perdu, il y aurait tous ses frères sauf un. Et que les filles sont restées en vie, je crois qu'une est partie. Donc après la Shoah, il restait un frère, elle, et je crois encore deux sœurs. Le père est parti, la mère est partie avant la Shoah. Elle est à Treblinka. Elle a fait la marche vers la mort, en 1945. Elle a été libérée. Elle raconte qu'en fait, les Allemands ils ont fait marcher dans des conditions ahurissantes. Déjà, ils étaient faibles parce qu'ils mangeaient rien. Elle avait tellement travaillé, alors que c'était ses plus belles années, elle avait 17 ans au début de la Shoah. Elle avait tellement travaillé sans manger, sans rien, qu'elle avait oublié les brachot pendant la Shoah. Fille du magicien sous la vodka. Et à un moment, les nazis ont pris le groupe qui était encore en vie, et ils sont montés, ils ont mis sur un bateau. Ils leur ont dit, on va vous amener quelque part, je sais pas. Parce qu'à ce moment, les Américains venaient, commencent à arriver, commencent à bombarder. Ils ont évacué l'endroit. Donc ils se sont retrouvés sur un bateau. Les Allemands lui ont dit, on va vous amener quelque part. J'ai oublié quelle destination. Elle s'est dit, je fais confiance, je fais confiance. Ça y est, on a pris que c'est des Allemands. Il y avait un bateau à côté. Un coup de tête, elle a sauté d'un bateau à l'autre. Elle a sauté sur le bateau d'à côté. Le bateau qui était à côté, où il allait, je ne savais même pas où allait le bateau d'à côté. Il allait en Suède. Elle s'est retrouvée en Suède. Arrive en Suède, il y avait là-bas des centaines d'enfants, de filles rescapées, de gens rescapés des camps, qui ont transité par là-bas. Et là-bas, il y avait un Rav, le Rav Yakovzon, et un jeune Bachour, qui avait 29 ans. À cette époque-là, il avait déjà 31 ans, il avait à cette époque-là, qui s'est dit, il faut une structure pour recevoir les filles rescapées des camps, comme un séminaire, pour pas qu'elles perdent tout, parce qu'en Suède, la plupart sont arrivés avec des wings, ceux qui sont là-bas qui n'ont pas été protégés, pour les recevoir, leur donner des cours de Torah, donc il y avait un séminaire là-bas, et cette fille-là qui est arrivée, elle avait 23 ans déjà, quand on a bien, elle arrive en Suède. Elle voit qu'il y a un séminaire pour les filles. Et comme c'est la fille du Machal Shlabotka, bon, entre temps, elle a réappris les brachot, réappris les filotes. Elle est rentrée dans ce séminaire. Et quelqu'un dit à Rav Yakovzon, c'est une fille à présenter. Et bien, c'est cette personne. Maintenant, elle, qui a perdu ses parents dans la Shoah, qui a perdu des frères, une sœur, elle écrit un livre sur la Shoah, qui s'appelle Emunatra Balelot. L'Emuna qu'on a en Torah quand il fait nuit. Quand le matin on dit Emet Viativ, le soir on dit Emet Vemuna. Le jour c'est Keneged, la lumière, le Chesed. La nuit, c'est le Din. Mais quand c'est le Din, qu'est-ce qu'on a? On a l'Emuna. Que ça ira bien. Donc le soir on dit Emet Vemuna.
Maintenant, on dit Madviativ. Donc, on dit, la guide Baboker, Chasdecha. Le matin, quand il fait jour, on dit le Chesed Hashem. Et la nuit, le Munatra Balelot. Quand il fait noir, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend rien, c'est Milatadin. On peut Chesed. On est Maminim Bachem. Ça ira bien. Elle écrit un livre, franchement, qui s'appelle Emunatra Balelot. Pas hypocrite. Parce qu'elle-même, elle appelle ça une déception. Hein? Nous-mêmes, on appelle ça une déception, mais on doit dire que c'est bien. Mais nous-mêmes, on appelle ça une déception. Elle a écrit son livre, Emunatra Balelot. Elle est restée fidèle à Kadosh Baruch Hu. Elle a eu une famille d'enfants qui sont restés bien Torah. Certains sont un genre qui est Mashgiach de Nir à New York. Un qui était rejoint de l'écoute de Yerushalayim. Plusieurs. Une famille, un qui est un rave qui est Abdi de Haïfa. Une famille comme ça après la Shoah. Mais voilà tout ce qu'elle a passé après la Shoah, elle est restée plus religieuse que nous. Emunatra Balelot. Ça veut dire qu'elle va dire merci Hachem d'avoir réalisé. Mais est-ce qu'elle a dit Hachem n'était pas là? Elle a dit Hachem était là? Hachem, des fois, il va envoyer des crasses. Elle va pas lui dire merci. Elle fait des non, pourquoi? Parce qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Alors pour rester avec Hachem, si Hachem il fait des crasses. Hein? Donc dans son père. Et son père, avant de mourir, il a écrit une lettre. Donc dans cette lettre, pourquoi? Quelles étaient les raisons de la Shoah? Plusieurs raisons il a écrit dans cette lettre. On peut lui dire personne d'autre que des gens qui ont passé ça peuvent parler de ça. Personne d'autre que ceux qui ont vécu ça peuvent en parler. Mon père était dans Kovno, dans l'hôpital, dans le ghetto, encerclé là-bas. Il avait écrit une réchima à peu près 10 raisons pour lesquelles la Shoah s'est passée. 10 raisons il évoque là-bas. Hein? Donc il dit c'est pas un hasard. C'est pas une question naturelle, c'est la Maga d'Hachem. Quand on est bien, Hachem il fait le bien. Quand on est mal, Hachem il fait le mal. Donc, parce que nous on est mal. Pas parce que Hachem il est mauvais. Pas parce que Hachem il est mauvais, parce que nous on est mauvais. Non, parce que tous ceux qui ont lâché la religion après la Shoah, ils ont dit où était Dieu? C'est comme, je vous ai raconté l'histoire que ça racontait à Vervus l'autre fois. Il y avait un gars, il était sur le toit. Un gars, il est monté sur le toit, au 30e étage. Okay? Il veut redescendre. La porte d'Axel s'est fermée à la clé. Il ne peut plus redescendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les gens du 30e étage. Oh, je suis en haut. Personne n'entend, il est au 30e étage, il est 100 mètres de haut. Personne n'entend. C'est bon. Peut-être que je vais faire quelque chose. Il avait dans la poche quelques billets de $100. Il prend un billet, il l'envoie par la fenêtre, du toit. Un gars, il va en train de mettre par terre, il ramasse. Bon, c'est bien, il part avec. Il envoie encore un billet. Un autre qui passe, un passant, il ramasse, il part avec. Il me dit, mais c'est quoi ces gens-là? Ils sont ingrats, c'est pas possible, il renvoie $100, il me laisse dans ma galère. À la fin, il a fini toute sa laisse de billets, il a tout envoyé chez chacun, c'était très très content, chacun partait un billet de $100, chacun est parti. Mais c'est quoi ces gens-là? Je sais plus quoi faire, il n'y a plus rien à envoyer, il a mis dans sa poche. Je me suis dit, bon, on est parti de gratter le mur. On gratte le mur et il a sorti un morceau comme ça un gros caillou. Il l'a envoyé! Tout le monde! Dis-moi, t'es un malade, toi! Tu vois pas qu'on est là? Il leur a dit, et vous voyez pas que je suis là? Quand je vous envoie $100, on continue. Quand est-ce que vous voyez que je suis là? Quand j'envoie une pierre. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est que 150 ans avant la Shoah, il y a eu Mendelssohn, il y a eu la réforme, il y a eu la Scala, il y a l'assimilation, il y a eu le sionisme pendant 50 ans, 150 ans. Et ça marche. Arrive à la Shoah, les gens disent, oh Dieu. Et tu dis, mais ça fait 150 ans, où vous étiez? C'est ça la question. À des gens qui ont 14 et 13 ans, on ne peut pas dire ça. Ils n'étaient pas là il y a 150 ans. Il faut savoir que quand c'est une Sarah du Klal, on considère ça comme la Naga du Klal. Et le rapport du Klal envers Hachem. Il fait partie du Klal. Ça, on est d'accord, c'est juste qu'il n'y a pas de lien là-dedans. Tout à l'heure, on a dit bien catégorique, par exemple, pour le philo. Et bien, tant mieux. Donc, quand tu comprends que tout est une anaga d'Hachem, tout est une anaga d'Hachem, une anaga de Din, comme ce qui s'est passé là-bas,
Mais quand un truc qui marche pas, ça peut être aussi d'un aga de chesed. Badaï. Bah, d'accord, mais comment on sait quand c'est dit ou quand c'est fait? Hein? Comment on sait quand c'est dit ou quand Alors, c'est ça vaut de réfléchir. Parfois, il a une aga. Quand tu vas chez un tour qui marche pas. Quand tu vas chez un tour qui marche pas. En bataille. Quand tu vas chez un tour qui marche pas. Combien de chances, en probabilité, c'est possible de tomber sur la bonne? Compte. Nagid qui a 15 millions de juifs. On va dire il y a un 20% de concernés. Pas religieux. Concernés. Parce que Moshe Malov Israël, ça n'a pas changé. Donc toujours, c'est toujours un cinquième de concernés. 80% qui sont ailleurs. Qui sont out. Il en reste 3 millions. Ok. Divise par 2 hommes-femmes. 1,5 million. T'as une chance sur 1,5 million de trouver la bonne. Maintenant, à la stade que c'est pas la bonne, Hachem Mishmor. Ça va pas marcher. Parce que Hachem a prévu qu'il y en ait une avec laquelle ça va marcher. Mais si c'est pas la bonne. Maintenant, donc tu as une chance sur 1,5 million de trouver la bonne. Maintenant, explique-moi comment c'est possible. Que tes parents, non, tous ont trouvé le bon. Donc, en probabilité. Hein? Ça se trouve, c'était pas le bon, mais tu as pas dit. Si vous êtes à la yeshiva aujourd'hui, c'est qu'il y a une atzlacha. Ah oui. Il a raison. Il y a des bons pérotes. Ah, c'est juste que Bédiabat, c'est la bonne. Il a raison. Tu dis, je suis en train de traîner au neuf, en train de fumer des shit avec Mohamed. Ok, voilà. Mais t'es pas là-bas, t'es pas un neuf, là, t'es ici. T'es à Yerushalayim, t'es à la yeshiva. Wow. Tes parents ont fait du bon boulot, non? Tes parents ont fait du bon boulot, je crois, non? Maintenant, si chacun de vos parents, c'était une chance sur 1,5 million, que chacun, ça marche comme ça, c'est combien? C'est 1,5 million, fois 1,5 million. Et ça, c'est que pour vous. Et pour le quartier. Et pour la ville. Pour le pays. Et pour tous les juifs du monde. Combien c'est possible en termes de probabilité que ça marche? C'est pas un miracle. Quand vous me disiez qu'on fait des fiançailles, c'est pour ça. Moi, tu me dis, mais enfin, je trouve que ça n'a pas marché. Je me dis, mais c'est normal que ça ne marche pas. Est-ce que ça aurait été possible que ça marche sans est? Ouais. Même tu fais le gomel. Même tu fais le gomel. Hein? Maintenant, un gars, il dit, moi, je suis chacham, je vais moi chercher ma copine. J'attends pas qu'on me la propose. Attends, mais t'as pas compris qu'en probabilité, c'est impossible? Donc, si c'est pas Hachem qui le fait, ça va pas se faire un miracle. À quoi tu veux te dire plus chacham que Dieu? Déjà, en probabilité, c'est impossible. Tu vas chercher toi? Alors, qu'est-ce que Hachem il fait? Si Hachem il t'aime bien, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va te jeter. Dieu Hachem, il est méchant. Baruch Hashem, Baruch Hamatzil. Mais il faut divorcer avant qu'après. Mais à la table, que t'as fait de la vérote, que Hachem dit, tu fais de la vérote, c'est quoi, mais je t'aime pas. Débrouille-toi seul. Débrouille-toi. Marie-toi avec elle. Tu vas te marier avec une femme, elle sera naze. Et ses enfants, dignes de leur mère. Hachem, il te laisse. Tu veux pas faire le derrière Hachem, Hachem, il retire sa ashgacha. Tu veux une naze? C'est pas ce que j'ai pris pour toi? Prends la naze. Prends des enfants dignes de leur mère. Mamash. Archi-naze. Archi-naze. Ça s'appelle qu'Hachem a retiré sa ashgacha. T'as pas compris? Combien de gens me disent après le mariage que si aujourd'hui ils devaient se marier, ils seraient mariés avec quelqu'un d'autre? Combien de fois j'ai entendu cette phrase? Et pourquoi ça leur est tombé dessus? Parce qu'Hachem il dit, vous n'avez pas dit où je suis. Alors quand tu dis pas où est Dieu, eh ben Hachem il te laisse l'Istaber. Après tu as des problèmes, ta femme elle est naze, t'es déçu, tes enfants Hachem Mishmor, dignes de leur mère. Tu dis, où est le Dieu? Hachem dit, il y a 20 ans où tu étais toi? T'as fait le haram? Ça c'est seulement si on connaissait déjà le derrière Hachem qu'on avait le choix. Si je Ce qu'il connais dit. pas ce derrière. Donc il dit, connaître le derrière Hachem, ça tient. Ce qu'il explique. Il dit, et ça, c'est pas une question, tu peux être le plus haram du monde. Tu seras jamais plus haram que les miraglim, non? Les chefs de tribu du clan d'Israël de Bedor Amidbar, je crois pas qu'on est plus haramim qu'eux. C'est pas une question de chorma. C'est pas une question de chorma. C'est une question d'honnêteté dans ta démarche. T'es honnête?
T'es à la yeshiva, t'es venu étudier, suis ce cave. Tu dis, moi je suis à la yeshiva, mais par derrière, non. T'es pas honnête? Alors, tu vas rien comprendre. Tu vas pas comprendre le langage de l'Ashgacha Eliona. Même si c'est pas comme vous avez dit, on m'a présenté celle-là. Si moi, juste le fait que je sois tombé sur une personne et pas une autre, c'est Hachem aussi, non? Hein? Non, pas forcément. Stop. C'est-à-dire tomber dessus. C'est-à-dire tomber dessus. Non, pas dessus. Excuse-moi, traduis, ça veut dire tomber dessus. Non. Quoi, elle était là, habillée en robe de mariée? Non, non. Alors quoi? Comment ça s'est passé? J'ai compris. Le fait que, peu importe, que ce soit même dans le couple, même amical, et peu importe, même, et comment ça, le fait que je parle à cette personne, et cette personne qui sont mon copain. Ça veut rien dire du tout. Pas du tout. C'est Hachem qui fait que maintenant tu parles, c'est tout. Mais de là t'engager pour la suite, pas du tout. Qui dit que c'est Hachem? Ça, c'est pas Hachem. C'est pas Hachem, ça. C'est pas Hachem qui a fait ça. Maintenant, si Bichlal, on t'a dit reste à la yeshiva et que sur le compte de la yeshiva, t'es parti la rencontrer. Donc t'es déjà pas dans le derech Hachem. Est-ce que là, Hachem, on doit dire Abba eter mesainoto? On va dire non, Abba et tamé potrino. Tu veux te rendre impur, on tire la porte, vas-y. C'est un écoute, hein. Donc le derech de comprendre le langage de l'Ashgacha Eliona, c'est balitaher. Est-ce que tu viens te purifier? Tu vas être honnête dans ta démarche. Tu fais le derech Hachem. Et quand tu fais ça, ça marche comme ça. Il y a tout qui marche. Il y a tout qui marche. Ou non? Tu veux faire le chacham? T'as balé ta main, tu vas arrêter des arim, pourrir tes yeux, pour ça? Va le chacham! Balé ta main, potrine, on t'ouvre la porte, vas-y. Vas-y, sors! Mais après, dis pas où était Dieu. Parce que Hachem dira dans 15 ans où tu étais toi. Donc le der de comprendre la l'Ashgacha Eliona, c'est la taharat alev, la pureté de cœur, être honnête dans sa démarche. Non.